Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, salut à tous et bienvenue à chacun d'entre ceux qui sont présentement en train de nous écouter sur Zoom et aussi sur YouTube et ceux aussi qui sont avec nous en personne. Nous allons aujourd'hui conclure avec la partie 2 de ce que nous avons entamé hier avec Fratelli Tutti, en fait, qui est le plan mondial Fratelli Tutti. Et donc, cette partie sera la dernière d'aujourd'hui. La dernière partie aujourd'hui du séminaire, mais la dernière partie aussi de ce sujet. Hier, on a pu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire Fratelli Tutti, qu'est-ce que c'était ou juste cette encyclique du pape. Et on a pu déjà quand même bien comprendre, en fait, c'était quoi son but pour l'humanité. Est-ce que c'était pour le bien commun? Est-ce que c'était réellement pour le bien commun ou c'était pour un but bien précis que le pape en fait, veut promouvoir son idéologie du monde, en fait. Donc, j'aimerais pouvoir, avant de commencer, prier avec vous pour entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être présents pour écouter ta parole. Permets que tout ce qui va être dit aujourd'hui puisse être guidé par ton esprit et que nous puissions comprendre ce qui va être dit, Seigneur, pour que nous puissions non seulement mieux comprendre ta parole, mais que nous puissions être aussi à jour dans l'actualité des prophéties, Seigneur, de ta parole, et que nous puissions aussi être prévoyants de tout ce qui arrive et que nous puissions être des témoins aussi de ta parole pour que tous et chacun puissent être au courant de ces choses et donc prendre une décision en toute bonne conscience. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu hier sur la première partie, on avait parlé de plusieurs sujets à propos du plan mondial. Et donc, je vais vous faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier. Nous avions vu la promotion du collectivisme sur l'individualisme. Nous avons vu aussi le strict minimum de la propriété privée ou la réduction de la propriété privée. Nous avons vu un gouvernement mondial et nous avons vu la destruction du fondamentalisme. Et on avait parlé aussi après, avec quelques frères, justement, que en tant que personne dans la vérité présente, ou tous ceux, en fait, qui veulent garder ces fondements, on avait vu vraiment qu'on était des personnes individualistes et des personnes fondamentalistes. Et en fait, ce n'est pas un mal à ça. En fait, la papauté montre que c'est un mal, mais c'est un mal pour lui parce que son plan ne pourra pas marcher. Mais pour nous, ce n'est pas un mal. En fait, c'est bien parce que ça montre à quel point on a des fondements qui sont sûrs, on a des points qui sont véritables et aussi, on n'a aucun doute sur ces points véritables-là parce que c'est Dieu qui nous a guidés vers ces points-là. Et donc, le premier sujet que j'aurais à parler avec vous, en fait, le premier, on pourrait dire la première partie à propos de ce que le pape a dit dans son encyclique, c'est le contrôle des médias. Et en fait, le pape a parlé des médias, mais il a parlé aussi de comment les médias devraient être utilisés. Et il a dit dans son encyclique, « En ce monde globalisé, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres, à nous faire percevoir un sens renouvelé de l'unité de la famille humaine qui pousse à la solidarité et à l'engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous. Les médias peuvent nous aider dans ce domaine, surtout aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution extraordinaire. En particulier, Internet peut offrir plus de responsabilités de rencontres et de solidarité entre tous. Et c'est une bonne chose, c'est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de s'assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse. Vers quoi? La recherche sincère de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du bien commun. Encore une fois, le bien commun. Donc, la vérité vers le bien commun.
En même temps, comme l'ont enseigné les évêques d'Australie, nous ne pouvons pas accepter un monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger ce qu'il y a de pire chez les personnes. Donc, encore une fois, il nous parle de ce bien commun. Il nous parle de rechercher cette vérité qui nous mènera au bien commun. Donc, vraiment, cette vérité, c'est le collectivisme, c'est toutes ces choses-là, mais toutes ces choses-là doivent être promues, en fait, dans les médias. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que les médias sont enfermés. C'est pour ça que les médias bloquent plein de sujets, en fait, qui pour nous sont importants, qui nous touchent, en fait, que chaque personne a le droit de s'exprimer comme ils veulent. Mais les médias bloquent ces contenus-là parce que, justement, ça ne nous mène pas vers un bien commun, ça nous mène vers l'individualisme. Et c'est ça qu'on remarque. Ils nous parlent d'unité, de vérité, de solidarité, de bien commun. C'est des choses qui sont bien aux yeux de Dieu, mais la personne qui est derrière ce plan-là, c'est la bête. Donc, est-ce qu'on devrait accepter le plan de la bête? Parce que tout ce que la bête a dit depuis son existence, ça l'a mené à quoi? Ça l'a mené à la destruction, à la mort. Et on a vu ça aujourd'hui dans l'étude de l'école de sabbat avec le quatrième sceau. Celui qui chevauchait le cheval pâle, c'était la mort. C'était le séjour des morts. C'était celui qui sème destruction, famine, peste. Donc, on devrait en fait se douter de ce que la papauté nous propose. Parce que ce n'est pas un plan qui nous mènera vers un bien commun. Ça va nous amener justement vers un mal commun, vers quasiment de la haine envers ceux qui ont une conception différente. Et la papauté veut avoir son pouvoir. Donc, en nous parlant de la fraternité, ça nous montre qu'il veut avoir son pouvoir. Mais justement, il veut qu'on retrouve cette fraternité-là, mais pas avec la parole de Dieu, pas avec la vérité biblique. Il veut qu'on retrouve cette fraternité-là avec le pape, avec la bête. Sinon, ceux qui s'y opposeront seront persécutés. Et ça me fait penser encore à un verset biblique dans Daniel 7, verset 25, qui nous dit « Il prononcera des paroles contre le souverain. » Ça dit « Il opprimera les saints du souverain et pensera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. » Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la papauté a opprimé les saints. Comment elle a opprimé les saints? En lavant le cerveau des gens, en lui faisant croire que ses propres lois, ses propres temps, ses propres conseils sont plus puissants, au-dessus, en fait, même de la parole de Dieu. Donc, en fait, l'Église se prend pour Dieu, même au-dessus de Dieu. Ça nous rappelle, en fait, le plan de Lucifer, qui était quoi? Qui était d'être au-dessus de Dieu. Donc, en fait, la papauté, c'est la même chose. On voit que Satan travaille derrière cette Église-là, ce système-là papal. Donc, en fait, la papauté veut créer sa propre vérité. Et sa vérité se trouve dans Fratelli Tutti. Et tous ceux qui vont s'y opposer seront réduits au silence. Mais pourtant, l'autre question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que réellement l'Église catholique, l'Église, en fait, on peut dire l'Église catholique, le système catholique, a changé depuis le système papal, depuis l'oppression papale, on parle depuis l'Inquisition. Est-ce que cette Église-là a réellement changé? On va laisser répondre un prêtre, un père de l'Église catholique, Gustav Weigel, qui a dit « Si l'Église catholique abandonnait le dogme de son rôle exclusif de médiateur entre Dieu et l'homme, elle ne serait certainement plus catholique. Dans l'œcuménisme, le catholique ne peut suivre qu'une seule tactique. Il faut lui demander aux protestants de se convertir au catholicisme. » Donc, le catholicisme, en fait, là, j'ai pris un exemple. Il y a un père, mais il y a plusieurs pères. Et si les pères pensent ça, c'est que le pape pense ça. Puis le pape, c'est un jésuite. Donc, vraiment, son but, c'est juste d'emmener les gens au catholicisme. Donc, vraiment, l'Église catholique ne changera jamais. En fait, c'est les autres qui doivent changer pour lui. Et un des plans qu'il veut faire, justement, c'est de remettre la peine de mort. En fait, on a vu jusqu'à présent que tout ce que le pape a dit, c'est des choses anti-bibliques.
Et le pape a dit au numéro 263 de son encyclique, il est une autre façon d'éliminer l'autre, qui ne concerne pas les pays mais les personnes. C'est la peine de mort. Saint Jean-Paul II a affirmé de manière claire et ferme qu'elle est inadéquate sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Il n'est pas possible de penser revenir sur cette position. Aujourd'hui, nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier. Mais pourtant, mon titre de cette partie-là, c'est « L'Église catholique veut remettre la peine de mort ». Mais pourtant, ici, il dit qu'il veut abolir la peine de mort. Donc là, c'est soit moi qui est fou, c'est soit que le pape qui est fou. Donc, on va voir c'est qui est fou. Vous pouvez me traiter de fou, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je sais que je ne suis pas fou. Et on va voir pourquoi je ne crois pas que je suis fou. Parce que justement, peut-être que M. François, on peut l'appeler monsieur, c'est un monsieur, un homme âgé, M. François, peut-être qu'il dit d'autres choses, que ça n'a aucun lien avec ce que l'Église croit. Ça se peut aussi qu'il se défende d'une manière où il parle bien, puis il explique d'une manière qui nous amène à penser ça, mais que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que un des saints de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin, que peut-être vous connaissez, c'était quelqu'un qui est très réputé dans l'Église catholique. En fait, saint Thomas d'Aquin, c'est un des hommes qui a le mieux expliqué la doctrine de la Trinité. OK? Je dis le mieux parce qu'il n'y a personne qui l'explique bien, parce que chaque personne l'explique différemment. Donc, mais l'Église catholique note que lui, c'est l'une des personnes qui l'a mieux expliqué dans son passé. Mais ici, ça n'a aucun lien avec ça. C'est juste pour vous mettre en contexte de cette personne. C'est une personne qui a quand même, on pourrait dire, de haute responsabilité dans l'Église, qu'il avait auparavant, puisqu'il est mort depuis plusieurs centaines d'années. Mais il a affirmé sur la peine de mort, parce que saint Thomas d'Aquin, c'est lui qui a dit à l'Église, c'est lui qui, on pourrait dire, qui a formalisé le fait que l'Église catholique pouvait mettre les gens à mort. Il a dit, comme certains font peu de cas des peines infligées par Dieu, parce que, s'attachant aux choses sensibles, ils n'ont souci que de ce qu'ils voient. La divine providence a voulu qu'il y eût sur la terre des hommes qui, au moyen de punitions présentes et sensibles, contraignissent les autres à observer la justice. Et il est évident que ceux-là ne pêchent pas lorsqu'ils punissent les méchants. Donc, pour eux, pour sa défense, lui, s'il décide de punir quelqu'un au nom de Dieu, il ne pêche pas. C'est assez spécial. Il est exclu du péché de mort. Pourtant, il ne faut pas oublier, c'est des hommes. C'est pas Dieu ici qui parle. C'est des hommes. Donc, il peut y avoir des raisons de tuer, mais c'est aucune raison logique. Et sur le site, là ici, c'est pour vous appuyer encore cette affirmation-là, sur le site ripostcatholique.fr, un site justement qui reprend les anciens écrits catholiques, ils ont affirmé 1. Personne ne pêche en accomplissant la justice. 2. Les hommes qui élèvent au-dessus des autres sur la terre sont comme les exécuteurs des desseins de la divine providence. 3. Plus encore, le bien n'a aucun besoin du mal. 4. Qu'est-ce qui est écrit? Le bien commun, encore le bien commun, est meilleur que le bien particulier de l'individu. Ça veut dire quoi? Le collectiviste est mieux que l'individualiste. Le 5. Il recherche la paix du pays par la peine de mort. Et ça, c'est un site catholique qui affirme ça. Donc, ça veut dire, pour le bien commun, on peut tuer des gens. Puis, on n'est pas coupable de péché. Donc, en fait, c'est qui va... Si vous commencez à comprendre, c'est que si vous rentrez dans le plan de la papauté se dit Dieu. Donc, si elle se dit Dieu, elle a autorité sur les gens. Ça veut dire qu'elle, elle peut dire à quelqu'un, tu peux tuer cette personne-là, tu ne seras pas en train de commettre un péché parce que tu le fais pour la justice de Dieu. Donc, pour le bien commun, tu peux tuer. Mais si tu penses pour toi, parce que toi, tu as décidé de tuer, tu ne peux pas. Tu vois, il y a insensé ici. Mais le pape aussi l'a affirmé. OK? C'est le pape aussi l'a affirmé. Dans églisecatholique.fr, il nous dit « Pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l'autorité légitime, après un procès régulier, fut considéré comme une réponse adoptée à la gravité de certains délits et un moyen acceptable, bien qu'extrême. Pourquoi? Pour la sauvegarde du bien commun.
toujours le bien commun. Et elle continue, affirmer que l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle n'est donc pas une rupture dans la tradition de l'Église catholique. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Là, finalement, c'est plus moi qui est fou, c'est le pape. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, affirmer que l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle n'est donc pas une rupture dans la tradition de l'Église. C'est quoi la tradition de l'Église? Mettre les gens à mort pour la peine de mort. Donc, en fait, oui, ils veulent enlever la peine de mort partout dans le monde. Mais pour la sauvegarde du bien commun, ils pourront mettre à mort les gens. C'est ça la différence. Et dans le fond, ils veulent plus que n'importe qui tue n'importe qui. Ils veulent plus que n'importe qui mette des gens à mort. Mais ils veulent avoir l'autorité de décider qui mettre les gens à mort. Quelle personne mettre à mort. En fait, c'est encore du contrôle. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, le titre, OK, je l'ai peut-être mis un peu exagéré, mais c'est vraiment ça qui est écrit. En fait, ils disent ici, dire que la peine de mort est une mesure inhumaine ne vient pas détruire le fait qu'on dise que la peine de mort est une bonne option pour la sauvegarde du bien commun. C'est ça que le pape a dit. Donc, il confirme que l'Église avant mettait les gens à mort, mais il ne renie pas le fait que qu'est-ce qu'il faisait avant, c'était mal. Parce que qu'est-ce qu'il faisait avant, c'était pour la sauvegarde du bien commun. Donc, c'était bien. Et la Bible a aussi dit ça. La Bible a dit, Apocalypse 13, verset 6, « Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. » Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est blasphémer contre Dieu. Il dit, on peut tuer des gens à certains niveaux parce que nous, on est Dieu. Mais les autres ne pourront pas tuer. Nous, on peut. Elle se prend pour Dieu sur terre. En fait, la Bible affirme de plus que son autorité lui permettra de mettre à mort le peuple de Dieu. Apocalypse 13, verset 15 nous dit, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit quoi? Mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » Donc ici, on a la réponse, en fait. La Bible a prédit que qu'est-ce que la papauté a dit, ça se réaliserait. Tous ceux qui ne seront pas dans l'image de la bête seront mis à mort. Tous ceux qui ne feront pas partie du collectivisme, qui ne font pas partie du bien commun, en fait, qui sont individualistes, qui sont fondamentalistes, seront mis à mort. Ça peut être mis en prison aussi, ça peut être d'autres moyens, mais on comprend, c'est réduit au silence. Et la mort, c'est un des moyens le mieux, on pourrait dire, le mieux adapté. Mais avec l'autorité que la papauté va avoir, ça va être légal dans le sens du terme, parce que l'Église mère va être, en fait, la maître sur la terre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que l'Église catholique, en fait, elle se dit être la mère du monde. L'Église catholique, c'est pas « et », c'est « est la mère ». L'Église catholique est la mère. Elle se dit être la mère. Donc, c'est logique aussi. Là, on arrive plus dans le côté religieux. Tantôt, on a parlé plus du côté, on pourrait dire, économique, politique, médias sociaux, etc. Et là, on va rentrer plus dans le côté religieux. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que déjà, la Bible dit que l'Église catholique, c'est la mère des prostituées. La Bible affirme que l'Église catholique est la mère. Puis eux, ils se disent comment? Être la mère. Donc, ça va bien ensemble. Et on va lire le texte où que M. François nous le confirme, en fait. Il dit, « C'est pour cela que même si l'Église respecte l'autonomie de la politique, elle ne limite pas pour autant sa mission au domaine du privé. Au contraire, elle ne peut ni ne doit rester à l'écart. Dans la construction d'un monde meilleur, ni cesser de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale. » Ça dit, l'Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est la mère. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité. Pourquoi? Pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. OK? Mais là, il nous dit ça.
Il veut établir des ponts. Mais il ne peut pas établir des ponts parce qu'il dit toutes les autres religions doivent être quoi? Des intercesseurs. En fond, toutes les religions doivent rien dire, se soumettre à la papauté, puis là, les ponts vont se créer. Mais c'est pas comme ça qu'on crée des ponts. Quand on crée des ponts, c'est qu'il y a une entente entre les deux parties. Mais ici, il n'y a pas d'entente entre les deux parties. C'est laissez-nous parler, vous vous soumettez, ou sinon, vous êtes out. C'est fini pour vous. Fait que là, qu'est-ce qu'il parle ici? On commence déjà à parler de l'œcuménisme, en fait. On rentre dans le terme de l'œcuménisme. Donc, l'Église catholique se dit étant une mère. Et Apocalypse 17, 1, verset 2 et verset 5 nous dit « Et l'un des 7 anges qui avait cette coupe vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et sur son front était écrit un nom. » C'est quoi son nom? Mystère, Babylone la Grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la version grecque du texte d'Apocalypse 17, verset 5, c'est pas écrit la mère des fornicateurs, c'est la mère des fornicatrices, parce que la Babylone a des filles. Donc, en fait, ceux qui se sont soumis à elle, ceux qui se sont prostitués avec elle, c'est des fornicatrices et non pas des fornicateurs. Mais en français, on a perdu ce féminin-là, c'est le masculin qui l'a remporté. Mais dans le texte original, c'est en féminin, ici. Donc, on apprend déjà que ces filles, si la mère, c'est une église, les filles, c'est des églises. Mais quelle église? La seule réponse, c'est que ce soit les églises protestantes. Si la mère des églises, c'est catholique, les églises qui l'ont suivi, c'est les églises protestantes. Donc, vraiment, on a encore ce choix, et on a toujours le choix. Il ne faut pas oublier. Mais on a un choix de s'associer avec eux, okay? De commettre l'adultère, parce que c'est ça, aller vers une prostituée, c'est commettre l'adultère, et donc de recevoir le jugement de Dieu par les 7 plaies, où on a le choix de choisir Dieu et de suivre ce qu'il nous demande par amour. Mais chacun a le choix. On a le choix entre la mère des prostituées ou on a le choix entre notre mère. Nous aussi, on a une mère, nous aussi. Galates 4, verset 26 nous dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. » Donc, notre mère, c'est qui? C'est la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, c'est notre mère. C'est elle qu'on va aller. C'est là qu'on veut aller, c'est là qu'on doit aller. Donc, on a le choix. La mère de Babylone ou la nouvelle Jérusalem, la mère des chrétiens, de ceux qui veulent suivre, en fait, cette mère. Et on arrive aussi à un autre point intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier, s'il y a une mère, s'il y a une mère, il y a un père. Il y a des enfants. On a vu les enfants et la mère, mais c'est qui le père? On arrive maintenant au père de l'humanité. C'est qui le père de l'humanité? Est-ce que c'est le seul Dieu ou est-ce que c'est une autre personne? Mais enfin, on va voir. Le pape nous propose un père. Il nous propose le père de l'humanité. Il dit, au numéro 48, qu'apporte-t-on ainsi à la fraternité que le Père commun nous propose? Là, on n'a pas beaucoup d'informations. Okay? On voit, c'est un Père qu'on a en commun. Donc déjà, on peut comprendre encore une fois, c'est un Père qui est pour le bien commun. Donc ce Père-là, on va voir c'est qui ce Père-là. Au numéro 272, il nous dit, « Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. » Donc là, on se pose la question. Est-ce que Dieu le Père est le Père de tous? Dieu le Père n'est pas le Père de tous parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte Dieu dans sa vie. Oui, Dieu veut être le Père de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Mais ici, il affirme, ce Dieu est le Père de tous. Mais c'est qui ce Père de tous? Lui, ici, qu'est-ce que le pape dit ici? C'est que
ce Dieu-là, c'est le Père de tous. C'est déjà le Père de tous. Tandis que le Dieu, le seul Dieu de la Bible, aimerait être le Père de tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît. OK. Donc, la question à se poser, c'est que déjà, on voit que le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu que le pape prêche. Mais c'est qui ce Dieu unique? C'est qui ce Père unique pour lui? Peut-être vous avez déjà une idée vers quoi je vais vous mener, mais je vais laisser ça en suspens. À la fin de son encyclique, le pape fait 2 prières. Une prière au Créateur. Il dit « Seigneur et Père de l'humanité ». Déjà, il dit « c'est le Père de tous, le Père de l'humanité. Toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. » Là, on voit, ça, on dirait le Père, le Dieu de la Bible. Mais là, je vais peut-être vous choquer. Vous allez dire, c'est pas, on voit vraiment si c'est le Père de la Bible. Là, on arrive au point important. Dans la prière chrétienne œcuménique, ça, c'est le début de sa 2e prière. Il dit « Notre Dieu, Trinité d'amour ». Donc, le Père de l'humanité, c'est la Trinité. Mais le Père de la Bible, c'est d'autres choses. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Ça sonne comme un poème, pour vrai. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Nous, on ne dit pas Amen à ça, mais j'ai lu ce que le texte dit. C'est ce qu'il dit. Mais ici, le Père de l'humanité, en fait, c'est la Trinité. On va dire, comme il dit, c'est la Trinité d'amour. Okay? Dans le fond, le Dieu que le pape sert, le Père de tous, c'est la Trinité. Ben, il parle d'amour. Okay? Donc, c'est une Trinité qui aime l'amour. C'est une Trinité qui accepte toutes les religions, en fait, tout le monde. Il accepte les musulmans, il accepte tout le monde. Il est d'accord avec tout. C'est pas juste ça. C'est pas qu'il accepte tout, c'est qu'il est d'accord avec tout. On peut faire tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, tant qu'on va vers le but commun, tant qu'on va vers la fraternité. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de méchanceté. C'est le Dieu parfait, c'est la Trinité. C'est le Dieu qui accepte tout. Et on a la preuve dans l'œcuménisme. Dans l'œcuménisme, c'est quel Dieu qui est prôné? La Trinité. Et ce Dieu-là prône quoi? Ce Dieu-là prône l'unité dans la diversité. Tout le monde peut croire qu'est-ce qu'il veut tant qu'on est unis à un seul point qui nous rattache, la Trinité. Et c'est pour ça que l'Église adventiste est d'accord avec ça, puis qui rentre dans ce plan-là. Mais à la fin, il y a un mot qui m'intéresse. On parle de même humanité. Même humanité, ça c'est le mot en français, mais en anglais, c'est différent. En fait, ce Dieu catholique, ça c'est le Dieu catholique, le Dieu trinitaire, c'est le Dieu de l'Église catholique, nous montre vers un seul et même humanité. Et en anglais, une humanité, c'est one humanity. Okay? Donc, en français et en anglais, c'est différent un peu. Même humanité, one humanity. One humanity, c'est un ordre mondial, une seule humanité, une seule idéologie. Je pourrais continuer à l'infini. Une seule économie, une seule politique, une globalisation de tout, en Mais si vraiment, ce que le pape nous propose, en fait, c'est un peu une proposition, nous propose dans son encyclique venait de la Bible. Pourquoi l'ONU serait d'accord avec ça? One humanity. On veut partager avec vous cette une seule et même humanité. Pourquoi l'ONU serait d'accord avec ça? L'ONU, ce n'est pas une organisation chrétienne. C'est une organisation qui prône le pape, en fait, parce que dans on pourrait dire les bâtiments de l'ONU et de l'UNESCO, il y a des statues des papes, mais ce n'est pas une organisation chrétienne. Pourquoi les lucifériens seraient d'accord aussi avec une seule humanité? Et là, on voit Lucius Trust. Lucius Trust, avant de s'appeler Lucius Trust, ça s'appelait Lucifer Publication. Okay? Ils ont juste changé de nom parce que c'était peut-être trop direct. Mais Lucius Trust, c'est une organisation luciférienne. Et donc, on voit que l'ONU travaille avec des lucifériens. Mais il n'y a pas seulement ça. Si ça serait seulement ça, on pourrait dire qu'on ne peut pas être inclus là-dedans.
c'est des religions non chrétiennes. Mais ça ne touche pas seulement l'ONU et les lucifériens. Ça touche aussi les protestants. Dans le journal presbytérien, on voit « Proclaiming one humanity ». Donc, ils veulent proclamer une seule humanité. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Les adventistes aussi veulent proclamer une seule humanité. Donc, l'ONU, les lucifériens, les protestants, les catholiques aussi, les adventistes veulent proclamer une seule humanité. One humanity. Donc ça nous porte à une réflexion. C'est une seule humanité. En fait, tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, le contrôle des médias, destruction de l'individualisme, destruction des fondements, destruction de vie privée, un seul gouvernement mondial. Toutes ces choses-là, en fait, l'adventisme fait partie de ce mouvement-là. Il ne faut pas oublier, l'adventisme, quand on parle d'adventisme, on ne parle pas des gens, on parle de l'organisation adventiste, fait partie de qu'est-ce que la papauté prône. Et ils sont d'accord avec ça. Le Dieu de la Trinité, c'est le Dieu de tous. En fait, tout le monde adore la Trinité sans le savoir. C'est presque ça qu'ils disent. Et déjà, en adorant cette Trinité, on adore Satan. Le Dieu de la Bible ne s'unirait jamais déjà avec des lucifériens, mais le Dieu de la Bible ne s'unirait jamais avec le pouvoir civil. Et Satan, après 6000 ans, on pourrait dire, va réussir son coup pendant quelques jours, quelques semaines, parce que Satan a toujours voulu monter et prendre la place de Dieu. Mais ici, en adorant la Trinité, en étant une seule humanité, en fait, Satan va réussir parce que tout le monde va être en adoration avec lui. Donc, sous un faux Dieu, sous une fausse conception, celle de la Trinité, Satan va réussir à être honoré autant de ses compatriotes, les lucifériens, mais par les chrétiens même. Et si vous avez porté attention à tout ce que le pape a dit, on remarque que tout ce qu'il a pu dire est en contradiction directe avec la Bible. Un chrétien, normalement, qui étudie sa Bible, verrait que ce que le pape a dit est en contradiction avec la Bible. Pourtant, le pape se dit quoi? Ça dit être vicarius di Fei. OK? Il se dit être le vicaire du Christ. Le pape se dit être le vicaire du Christ, mais il s'adonne aux unions avec toutes sortes de monde. Et avant de terminer, j'aimerais encore vous laisser sur un encouragement. Je ne veux pas vous laisser encore une fois dans le découragement puis dans ce qui va arriver. Je dois vous laisser avec le sourire pour vous montrer qu'il y a une espérance. Déjà, ça sera impossible de reconstruire l'humanité, de former un seul bien commun. Il y a seulement Dieu, quand on accepte Christ, son Fils unique engendré, qui nous permettra d'être dans la vérité, mais de pouvoir nous unir avec un bien commun, avec le bien commun. Mais le bien commun ne sera jamais mondial. Le bien commun va être toujours avec un petit groupe, un petit nombre. Et c'est pas pour rien que les adventistes se faisaient appeler le petit troupeau. Parce que justement, ils étaient peu, mais ils étaient soudés. Oui, dans la vérité, exactement. Mais Jésus-Christ nous a dit, Jésus-Christ a dit, dans Luc, ma mère et mes frères sont qui? Ma mère et mes frères sont qui? Dieu. Et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères, c'est qui? C'est pas n'importe qui. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et c'est quoi la pratique de Dieu? Parce qu'on peut dire, OK, mais la pratique, c'est large. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent pratiquer. Mais Exode 34, verset 28 va peut-être nous aider. En fait, il devrait nous aider. Il nous dit, « Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables
les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. En fait, en mettant en pratique ces 10 commandements, nous allons pouvoir être comptés parmi ses frères, ses sœurs, sa mère aussi, ça dit sa mère. Donc, on peut être les mères, les pères, les frères, les sœurs de Jésus-Christ. Mais encore plus précis que ça, la Bible nous précise encore quelque chose d'intéressant. Dans Apocalypse 14, verset 12, il nous dit « C'est ici, quoi? La patience des saints. » Donc, les saints, c'est ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui sont justes. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, qui mènent une vie pratique en Christ, qui se sanctifie, qui vit selon que le Christ a vécu. En fait, ce sont eux les seuls qui ne recevront pas cette marque de la papauté, cette marque de la bête. Ce masque de la bête. Et un dernier texte nous démontre même que ceux qui pourront manger de l'arbre de vie sont ceux qui observent les commandements de Dieu. Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » OK? Donc là, on parle de Jérusalem. Mais les seules personnes qui pourront manger de cet arbre, ce sont ceux qui observent ces commandements. Et justement, Christ veut être le frère de tous. Dieu veut être le frère de tous, le père de tous. Mais est-ce que Dieu est réellement le père de tous? Non, mais il aimerait être le père de tous parce qu'il sait que ce sont ses enfants. Dieu nous aime, nous sommes tous ses enfants. Toute la planète sont les fils de Dieu, les filles de Dieu. Mais Dieu ne peut pas reconstruire quelque chose sans que la personne le veuille. Dieu n'est pas un Dieu collectiviste. Dieu n'est pas un Dieu que, avec tout le monde, on force les gens à suivre ce que Dieu ordonne. Non. Dieu laisse le choix à chaque individu de prendre position pour lui ou de prendre position contre lui. C'est un peu ça. Désolé, mais c'est... Donc, notre travail à nous, en tant que chrétiens, c'est d'annoncer l'Évangile, mais de laisser Christ faire son travail, de frapper aux portes et de laisser les gens à ouvrir son cœur à lui. Et quand les gens vont ouvrir son cœur à lui, ils vont pouvoir ils vont pouvoir avoir le vrai Père du ciel. Ils vont pouvoir avoir le vrai Fils du ciel, le Christ. Sinon, vous aurez accepté qui? Satan, qui est le Dieu de la Trinité, et vous accepterez la papauté, qui est le Fils. La papauté se dit être Christ. Et donc, je vous laisse sur ça, et je vous dis aussi, laissez Christ frapper dans votre cœur, mais laissez-le entrer et souper avec vous, selon ce qui est écrit dans Apocalypse 3, dans l'église de Laodicée. Christ frappe, il frappera encore, il frappera toujours, mais à un moment donné, il va se retirer parce que le temps ne sera plus. La nuit va arriver, en fait. Donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse, et Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.